Bechorot Daf Mem Zayin, première ligne. Itmar, hayu lo banim, behiyoto ovet kochavim venitgayer. Rabbi Yochanan Omer, en lo bechor le nahala. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, yesh lo bechor le nahala. Rabbi Yochanan Omer, en lo bechor le nahala, de avale reshit ono. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, yesh lo bechor le nahala, ger shenitgayer, kekatan shenolad dami. De quoi parle-t-on? Il s'agit ici d'un débat à propos du statut de Bechor. Nous savons que le statut de Bechor est nécessaire, premièrement, pour Pidyon Haben, lorsque le père qui a eu un premier-né, un Bechor qui est né, il doit aller voir le Kohen, lui donner 5 slaim pour racheter son Bechor. Pidyon Haben. Ça, c'est la première halakha qui concerne le Bechor. Deuxième halakha, c'est que le Bechor reçoit une double part d'héritage. Lorsque le père est décédé, qu'il a laissé un patrimoine héréditaire, alors les héritiers, comment est-ce qu'ils se partagent l'héritage? Imaginons par exemple, ils sont 2 frères. Ils doivent partager l'héritage en 3. Le Bechor, il prend double, 2 tiers, une double part, ce qu'on appelle Bechor Notel Pi Shenaim. Le Bechor, il prend une double part, et le cadet, il prendra 1 tiers, une part. Donc c'est comme ça. Par exemple, ils sont 5 frères, on va partager, on va diviser en 6. Le Bechor, il prend une double part, et les 4 autres prennent chacun une part simple. Comment ça s'appelle en hébreu? Bechor ou Pashut. Le Bechor, c'est le premier-né, l'aîné. Le Pashut, c'est le simple. Donc, ou bien tu prends une part simple, ou bien tu prends une part double. Une double part. Maintenant, le débat portera sur un cas très particulier, un cas atypique. Quel est le din pour quelqu'un qui était goy? Il avait eu des enfants lorsqu'il était goy. Et maintenant, il s'est converti au judaïsme. Et pour la première fois, qu'il a un enfant juif. Est-ce que cet enfant juif s'appelle Bechor ou pas? Hein? Alors la question est de savoir par rapport à l'héritage. Pas par rapport au Pidyon Haben. D'accord? Déjà, maintenant, par rapport au Pidyon Haben, comme vous avez dit, si sa femme est juive aujourd'hui, sa femme vient d'avoir un premier enfant, c'est évident qu'il y a Pidyon Haben. Un goy s'est converti au judaïsme, il est juif, il s'est marié avec une juive, elle a eu un Bechor, pour la première fois un enfant. C'est sûr qu'il a besoin de Pidyon. Pourquoi? Parce que pour la femme, c'est son Bechor, c'est son Peter Echem. C'est lui qui a ouvert la matrice. Kadesh li kol Bechor, Peter kol Rechem. Celui qui ouvre la matrice. C'est le cas. Mais qu'en est-il au niveau de la Nahala, au niveau de l'héritage? Est-ce qu'il s'appelle Bechor? Car le Bechor, les Nahala, c'est pas par rapport à la mère, c'est par rapport au père. Imaginons un père qui s'est marié avec 2 femmes. Il a un Bechor de la première femme. Il a un Bechor de la deuxième femme. Imaginons, il a eu 3 enfants de la première, il a eu 3 enfants de la deuxième. Donc il a un Bechor de la première femme, un Bechor de la deuxième femme. C'est lequel Bechor qui va recevoir? Très bien. C'est le Bechor par rapport au père. Ça veut dire Ki hu reshit ono lo mishpat ha-bechora. C'est-à-dire que le Bechor qui va recevoir une double part d'héritage, ce n'est pas le Bechor par rapport à la mère, c'est Bechor par rapport au père. Et donc, en ce qui concerne le Pidyon Haben, il y aura 2 fois Pidyon Haben, puisque le père, il a eu un Bechor de sa première femme, il fait Pidyon Haben. Bechor de la deuxième femme, il fera encore une fois Pidyon Haben, parce que le Pidyon Haben, c'est par rapport à l'ouverture de la matrice.
Et donc chacune, pour la première fois qu'elle a eu un enfant, c'est une kedusha de Bechor, il faut faire Pidyon Aben. Mais au niveau de la Nahala, non. C'est pas une question de Peterehem. C'est une question du père. Qui ureshit ono, lo mishpat abechora, son premier-né à lui, au père. Alors maintenant, ce père-là, il a eu des enfants lorsqu'il était goy. Il a eu des enfants lorsqu'il était juif. Son Bechor en tant que juif, est-ce qu'il aura une double part d'héritage après sa mort ou pas? C'est pas évident, c'est pas évident. Les premiers enfants sont tous ses enfants. Les goïms n'ont pas... Mahloket. Rabbi Yohanan et Rish Lakish sont en mahloket à ce propos. Lisez. Itmar. Hayulo banim bihiyoto ovet kochavim venidgayer. Il avait des enfants lorsqu'il était goy et il s'est converti au judaïsme. Rabbi Yohanan Omer, en lo bechor le nahala. Rabbi Yohanan va nous dire, cet homme-là n'a pas de bechor le nahala. Il n'a aucun bechor. Ni les enfants de sa première promotion, quand il était goy, et ni de la deuxième promotion lorsqu'il est juif. Pourquoi? Parce que, une fois qu'il s'est converti au judaïsme, maintenant, les premiers n'ont pas le digne de nahala par rapport à lui. Les goyim ne vont pas hériter de lui en tant que juif. Et son Bechor, à lui, en tant que juif, il n'est pas Bechor, puisqu'il avait déjà des enfants. Donc, dans son histoire à lui, dans son contexte, il n'y aura aucun Bechor. Ni de la première promotion, ni de la deuxième promotion. Car les premiers n'ont pas le digne de Nahala. Les derniers ne sont pas Bechor. Car concrètement, il avait déjà des enfants. Biologiquement parlant, il avait déjà des enfants. Donc, c'est vrai qu'il n'était pas juif à ce moment-là. Mais biologiquement, il y en avait. Puisque biologiquement, il y en avait, donc tu ne peux pas conférer le statut de Bechor à celui qui biologiquement n'est pas Bechor. Par rapport à ce père, ce fils juif, bien que ce soit le premier enfant juif qu'il a, c'est vrai. Mais ce n'est pas son premier enfant. C'est son premier enfant juif, mais ce n'est pas son premier enfant. Il avait déjà des enfants lorsqu'il était goy avant sa conversion. Et donc, biologiquement parlant, ce premier enfant juif n'est pas Bechor, biologiquement. Donc, il n'a pas le statut de double part. Il n'aura pas le droit de prendre une double part d'héritage. Le jour où cet homme quittera ce monde, il laissera un patrimoine héréditaire, tous ses enfants juifs se le partageront équitablement. Ils sont par exemple 4 enfants, on divise par 4. Chacun prendra un quart. Le premier enfant ne pourra pas dire je suis Bechor. Car biologiquement, il n'est pas Bechor de ce père. Les enfants non juifs sont pas quoi? Non. Si le père est goy, il a des juifs. Ça se passe comment? Regardez. Rabbi Yohanan Amar en lo bechor le nahala, de havale, reshit ono. C'est-à-dire, Rabbi Yohanan dit pourquoi est-ce que son premier enfant juif n'a pas le statut de bechor? Il dit parce qu'il avait déjà un reshit ono. Il avait déjà un enfant qui est déjà né auparavant quand il était goy. Donc biologiquement, il en avait déjà. Alors pourquoi Rish Lakish dit que le premier enfant juif que cet homme aura eu s'appelle Bechor. Et par conséquent, il héritera une double part. Écoutez la raison que donne Rish Lakish, elle est très belle. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Yesh lo Bechor le nahala, ger shenit gayer, ke katan shenolad dami. Car ger shenit gayer, ke katan shenolad, ça veut dire quoi? Un goy qui s'est converti au judaïsme, c'est comme s'il venait de naître. Alors, cet homme a eu 2 vies. Sa première vie en tant que goy, sa deuxième vie en tant que juif. Ce sont comme 2 créatures différentes. Cet homme a eu une renaissance. Depuis sa conversion au judaïsme, c'est comme s'il venait de renaître. Et donc,
le premier enfant qu'il va avoir après sa conversion s'appelle Bechor. Et il a le statut de Bechor carrément par rapport à quoi? Même par rapport à l'héritage. Hein? La halakha, il est comme Rabbi Yochanan. Toujours Rabbi Yochanan et Rish Lakish, la halakha, elle est comme Rabbi Yochanan. Les deux récupèrent. Comment? Quand il y a une galère, les deux récupèrent. On a déjà dit que Péterechem, c'est une question de la mère. C'est plus par rapport au père, donc ça ne change rien. Les frères et les amis, la Gemara dit que ce débat qui a eu lieu entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish à propos du statut du premier enfant juif qu'a eu ce converti, est-ce qu'il a un statut de Bechor ou pas? Ça veut dire, est-ce qu'on prend en compte les enfants qu'il a eus dans sa vie antérieure ou pas? Si on considère qu'il en avait eu déjà avant, donc celui qui est né maintenant n'est pas Bechor. Si on considère que ce sont deux promotions totalement différentes, c'est-à-dire que le premier enfant juif, c'est comme son premier enfant de sa deuxième naissance, après sa conversion, c'est une renaissance, eh bien il a un statut de Bechor, il recevra une double part. Ce même débat, on le retrouve de par ailleurs, entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish toujours. Regardez. Ve'azdou letarmayu. Et ils sont fidèles à leur propre opinion. Deitmar, comme il a été dit. Hayulo banim, bihiyoto oved kochavim venit gayer, Rabbi Yochanan amar, kiyem piria vervia. Rabbi Shimon ben Lakish amar, lo kiyem. Rabbi Yochanan amar, kiyem, lo tohu bera'a la shevet yetzara. Ve Rabbi Shimon ben Lakish amar, lo kiyem piria verivia. Ger shenit gayer ke katan shenolad dami. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan et Rish Lakish discutent à propos de la mitzvah de Piria Verivia. La Gemara dit Ve'azdu letamaihu. Et ils sont fidèles à leur propre opinion. Deitmar, comme il a été dit. Hayulo banim biyoto oved kochavim venit gayer. Si un homme, un goy, avait eu des enfants et ensuite il s'est converti au judaïsme, Rabbi Yochanan amar kiyem Piria Verivia. Cet homme s'est acquitté par rapport au devoir d'avoir des enfants. On le sait, que c'est une mitzvah d'avoir des enfants. Peru urvu, c'est la première mitzvah de la Torah. Piria Verivia, n'est-ce pas? De se fructifier. De ce fait, question, un homme s'est converti au judaïsme. Il avait des enfants lorsqu'il était goy. Est-ce qu'il peut dire, c'est bon, je me suis acquitté de mon devoir, j'ai eu un garçon, j'ai eu une fille, donc j'ai fait Piria Verivia, je suis quitte, puisque biologiquement parlant, j'ai eu des enfants? Ou bien non? Peut-être que la mitzvah de Piria Verivia qu'il a en tant que juif, c'est d'avoir des enfants juifs. Or, les enfants qu'il avait lorsqu'il était goy ne l'acquittent pas de son devoir de Piria Verivia qu'il a aujourd'hui. Là encore, c'est un débat. Mahloket, discussion de Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Que dit Rabbi Yochanan? Qui aime Piria Verivia? Rabbi Yochanan va dire qu'en effet, cet homme est quitte. Pourquoi? Biologiquement parlant, il avait déjà des enfants. Il en a encore, puisque biologiquement, il a des enfants de sa vie antérieure. Eh bien, c'est considéré comme une mitzvah de Piria Verivia. Il est quitte. Mais, c'est vrai, mais maintenant il est Metsouvé et il est quitte. Je vous pose une question. Je vous pose une question. Quelqu'un, un homme, a une mitzvah de Brit Mila? Oui, oui, oui. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas, imaginons, n'a pas de... Ça a été coupé. Est-ce qu'il a une mitzvah? Non. Celui qui est Maoul?
Non, voilà, exactement. Quelqu'un qui est né Maoul. Il a une mitzvah? Non. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que cet homme-là, il a déjà des enfants de sa première vie. C'est-à-dire qu'un goy qui naîtrait Maoul et qui se convertirait n'aurait pas l'obligation de se. Non, attendez, attends. Ça n'a rien de. C'est la même chose que le goy qui a eu des enfants. C'est exactement la même chose. Alors ça c'est autre chose. Dans ce cas, il y a une notion de hatafat damberit. Il doit faire une ponction. On a répondu, il est Maoul, il y a hatafat damberit. Alors 2 secondes. 2 secondes. J'essayais de vous donner un machal. C'est un exemple. Mais maintenant c'est beaucoup plus que ça. Il y a certains qui veulent dire que en fait la mitzvah qu'il avait, c'est parce que même en tant que Ben Noach, il avait déjà la mitzvah de Piria Verivia. Car la mitzvah de Piria Verivia a déjà été donnée avant Matan Torah. Alors de ce fait, cet homme, quand il s'est converti au judaïsme, on dit, c'est quoi la mitzvah de Piria Verivia? Mais cette mitzvah, tu l'avais déjà avant et tu l'as encore maintenant, donc tu t'es acquitté. Ça, c'est qui dit ça? Rabbi Yochanan. Mais Rish Lakish dit non. Rish Lakish dit, Ger Shenit Gayer, Kekatan Shenolad. Un homme qui s'est converti au judaïsme, c'est une renaissance. Donc l'homme qui avait eu des enfants dans sa vie antérieure, c'est plus l'homme que nous avons devant nous aujourd'hui. Et cet homme juif que nous avons aujourd'hui devant nous, lui, est-ce qu'il a déjà eu des enfants? Non. Ah, mais dans sa vie antérieure, il en avait eu, mais c'est pas la même personne. Ger Shenit Gayer, Kekatan Shenolad. C'est une nouvelle vie. Dans sa nouvelle vie, il n'a pas eu d'enfant. Alors il lui faut accomplir la mitzvah, puisque c'est une nouvelle créature. Ger Shenit Gayer, Kekatan Shenolad. Un goy qui s'est converti au judaïsme, c'est comme un bébé qui vient de naître. Donc ce bébé qui vient de naître, est-ce qu'il a eu des enfants? Il n'en a pas eu. Alors il faut qu'il en ait. Je répète, Rabbi Yochanan dit, cet homme n'a pas besoin d'avoir des enfants à nouveau, car il s'est acquitté de son devoir par les enfants biologiques qu'il a de sa première vie, quand il était goy. Et Rish Lakish dit non, il n'est pas quitte, car il vient de naître, ce monsieur. Comme il vient de naître, et depuis sa nouvelle naissance, il n'a pas eu d'enfant, il faut qu'il en ait. Rabbi Yochanan Amar Kiyem, Lotohu Bera'a la Shevet Yetzara. Qu'est-ce que ça veut dire? Lotohu Bera'a la Shevet Yetzara. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, Asher bara Elohim la'asot. Ça veut dire quoi la'asot? Il demande à l'homme de continuer la procréation. C'est-à-dire que l'homme doit s'associer à la création par la procréation. Lotohu bera'a. Dieu n'a pas créé le monde pour le néant. La Shevet Yetzara. Il veut qu'on installe son univers. Dieu veut que le monde soit installé. Comment? Eh bien, par le fait qu'on se multiplie, qu'on se fructifie. Le fait de fructifier, c'est ce qui fait qu'il y a une humanité qui continue. La pérennité du genre humain par la procréation. De ce fait, si c'est cela la mitzvah, qui est la shevet, qui est l'installation d'une humanité sur le monde, cet homme, il a bien accompli son devoir. Même si ses enfants qu'il avait eus, c'était lorsqu'il était goy. Verish Lakish Amar Lo Kiyem Piria Berivia, Ger Shenit Gayer Kekatan Shenolad Dami, toujours la même idée. Et dit, c'est bien beau. Quand il était goy, il s'est acquitté de son devoir. Mais comme maintenant il vient de naître, en tant que nouveau-né, en tant que nouveau juif, eh bien, il n'a jamais eu d'enfant. La Gemara nous dit Utsricha. Ça veut dire quoi Utsricha? On a eu besoin. On a eu besoin de nous enseigner la double machloket. Ça veut dire que le premier et le deuxième débat entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, bien que ça relève de la même idée, de la même idéologie, malgré tout, il fallait nous enseigner la machloket par rapport au contexte de Piria Verivia et par rapport au contexte de l'héritage. Et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu appliquer la même machloket de l'héritage au Piria Verivia ou vice-versa? Pourquoi fallait-il nous enseigner deux fois la même chose? La Gemara dit Tzricha.
Il le fallait parce que sinon, tu aurais pu te tromper. Tu aurais pu croire que la mahloket Rish Lakish et Rabbi Yochanan n'avait lieu que par rapport à l'héritage et pas par rapport à Piria Verivia. Ou bien si on t'avait enseigné cela dans Piria Verivia, tu aurais cru que c'est que dans Piria Verivia. Mais dans l'héritage, ils sont d'accord. Pourquoi tu aurais pu penser cela? La Gemara s'explique en détail. Utsricha. Deit marbe hakamaita. Si on nous avait enseigné la halacha, la mahloket, que par rapport à l'héritage, behakama Rish Lakish, mishum, de bihyoto ovet kochavim, lav bene nahala ninhu. Aval beha. Ima modele le Rabbi Yochanan de l'otohu bera à la shevet yetzara ve'avad le shevet. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on nous avait enseigné que la première discussion, nous aurions pu croire. Pourquoi est-ce que Rish Lakish considère que cet homme-là, quand il a eu un enfant pour la première fois en tant que juif, eh bien cet enfant-là s'appelle Bechor? C'est parce qu'en effet, les enfants de sa première promotion en tant que goy n'avaient pas le droit à l'héritage, puisque nous avons une halacha, qu'un goy, c'est vrai que quand il est goy, il donne l'héritage à son fils qui est goy, mais s'il se convertit au judaïsme, à ce moment-là, il coupe court avec les enfants de sa première promotion, et ils n'ont pas le droit à l'héritage. Puisqu'ils n'ont pas le droit à l'héritage de leur père converti, alors c'est la raison pour laquelle Rish Lakish considère que son premier enfant juif a un statut de Bechor. Puisqu'en effet, il est le premier héritier. C'est le premier héritier. Puisque les premiers enfants n'ont pas le droit à l'héritage une fois qu'il s'est converti. Alors j'aurais dit, c'est uniquement par rapport à l'héritage que Rish Lakish raisonne ainsi. Mais par rapport à la mitzvah de Piria Verivia, j'aurais pu penser que Rish Lakish est d'accord avec Rabbi Yochanan, que le goy qui s'est converti, mais il avait des enfants encore de sa première vie, bien que Gershen Gayer qui est Katan chez Nolad, mais j'aurais dit que, après tout, l'objectif de la mitzvah de Piria Verivia, c'est quoi? C'est d'installer le monde. L'otohu bera'ah la shevet yetzara. Ha'avad le shevet. Voilà que cet homme-là, concrètement, il a fait en sorte que le monde est installé, qu'il y a des gens qui circulent, il y a des gens qui construisent le monde. De ce fait, il est quitte. C'est ce que j'aurais pu croire. C'est la raison pour laquelle on te dit non. Rish Lakish exige de se convertir, d'avoir des enfants à nouveau, et ne pas se suffire des enfants de la première promotion. Voilà pourquoi il fallait l'enseigner 2 fois, ce débat, car j'aurais pu croire que ce même Rish Lakish qui n'était pas d'accord pour l'héritage, serait peut-être d'accord pour la mitzvah de Piria Verivia. C'est pour ça qu'on nous dit non, il n'est pas d'accord, ni pour l'héritage, ni pour Piria Verivia. Il considère que Gershenit Gayer qui est Katan chez Nolad, un converti c'est comme une renaissance, et de ce fait, il faut qu'il s'acquitte de son devoir de Piria Verivia. Il faut qu'il se marie, qu'il ait des enfants en tant que juif. Et si on nous avait enseigné que la deuxième marloquette, est-ce qu'on n'aurait pas pu déduire la première? Quelle erreur on aurait pu faire? Voici. Ve'it mar beha. Si on nous avait enseigné que la deuxième marloquette à propos de la mitzvah de Piria Verivia, j'aurais pu penser. Beha ka'amar Rabbi Yochanan, aval beha. Ima modélé les Rish Lakish, tzricha. J'aurais pu croire que c'est uniquement par rapport à Piria Verivia que Rabbi Yochanan pense que l'homme est déjà quitte de sa mitzvah, puisqu'il a eu des enfants. En tant que goy, ces enfants sont quand même des humains qui installent le monde, qui construisent le monde matériel. De ce fait, il est quitte de son devoir. Mais pour l'histoire de l'héritage, peut-être que Rabbi Yochanan serait d'accord avec Rish Lakish, que le premier enfant juif, c'est un Bechor. Pourquoi? Étant donné qu'après sa conversion, il coupe le cordon ombilical avec ses premiers enfants, dans le sens où, au niveau de l'héritage, il ne leur accorde plus, il ne va plus leur léguer son patrimoine aux enfants de sa première promotion.
Là, j'aurais pu croire que Rabbi Yochanan serait d'accord avec Rish Lakish de dire que le premier enfant juif a un statut de Bechor. Eh bien non. Rabbi Yochanan va dire, bien que les premiers ne sont pas héritiers, ce n'est pas pour autant que le premier enfant juif a le statut de Bechor. C'est ni les premiers qui héritent, et ni le premier enfant juif n'aura une double part. Il aura une part simple comme tout le monde. On partagera le patrimoine équitablement entre tous les frères, c'est-à-dire que cet homme n'aura pas eu de Bechor. Voilà, on a terminé 2 débats qui ont eu lieu entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Mais maintenant, la Gemara va se focaliser sur Rabbi Yochanan, elle va lui adresser des objections. Lisons. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Que les enfants, que celui qui a eu des enfants en tant que goy, son premier enfant juif n'a pas le statut de Bechor. Contrairement à Rish Lakish qui a dit Ger Shenit Gayer Kekatan Shenolad, et son premier enfant c'est un Bechor. La Gemara va citer la Mishnah qu'on a appris hier dans le Daf Memvav Amud Aleph. Pour ceux qui s'en souviennent encore, qu'est-ce qu'on avait appris? Mishelo hayu lo banim venasa isha shekvar yalda, ou bien oda shifha venishtahrera, oda ovedet kochavim venitgaira, ומשבאתה לישראל ילדה, ולדה בכור לנחלה ואינו בכור לכהן. Rappelez-vous, quel est le din si il y a quelqu'un qui a épousé une femme qui avait déjà des enfants? C'est une divorcée, une veuve. Elle a déjà eu une première vie. Elle avait des enfants d'un premier mari. Maintenant, elle est célibataire, avec des enfants. Elle épouse quelqu'un. Voilà qu'elle lui donne un enfant. Des enfants. Ces enfants-là qu'elle va avoir, ce premier enfant qu'elle aura, il est Bechor pour son père? Oui, parce que le mari, c'est la première fois qu'il se marie. Donc c'est son Bechor. Est-ce qu'il y aura Pidyon Aben? Bravo. Pourquoi non? Ce n'est pas Peter Rechem, c'est pas lui qui a ouvert la matrice. Elle avait déjà des enfants d'un premier mari. Est-ce qu'il sera Bechor les Nahala? Bravo. Pourquoi? Parce que par rapport à lui, c'est son Bechor. Très bien. Alors maintenant, ça c'est le cas le plus simple. Mais la Mishnah nous a dit, ou bien par exemple, Oda Shivha Venishtahrera. Pareil, si c'était une esclave affranchie. Ou bien, Ovedet Kochavim Vinit Gaïra. C'était une Goya qui s'est convertie. Et ensuite, elle s'est mariée avec lui, et elle a eu des enfants avec lui. Vlada Bechor le Nahala, Veno Bechor le Kohen. Évidemment, son fils sera Bechor le Nahala. Est-ce qu'il sera Bechor pour Pidyon Aben? Non. Qui est-ce qui dit non? On suit l'idée de... Alors, bon, déjà, je vois que vous avez oublié ce qu'on a appris hier. Ça m'arrange, comme ça au moins je peux me répéter. Les frères et les amis, je ne vais pas vous révéler ce qu'on a appris hier parce que sinon, vous perdez le suspense. Pour l'instant, je vous rappelle que la chita de Hachamim qui disent qu'en effet, cette femme, étant donné qu'en tant que Goya ou en tant que Shifha, elle avait déjà des enfants, donc la matrice a déjà été ouverte une première fois. Maintenant, pour la première fois qu'elle a un enfant juif, cet enfant ne sera pas Bechor pour Pidyon Aben. D'accord? Est-ce qu'il sera Bechor les Nahala? Oui, bien sûr, puisque par rapport à son père, c'est un premier enfant. Très bien. Écoutez maintenant l'analyse que va faire la Gemara pour objecter à Rabbi Yochanan. La Gemara dit comme ça. Vlada Bechor le Nahala, Veno Bechor le Kohen, Yalda Miman. Cette femme-là, quand tu dis, elle a eu un enfant,
De qui elle a eu cet enfant? Elima, mi Israël shelo hayu lo banim. Est-ce qu'elle a eu un enfant d'un Israël qui n'a jamais eu d'enfant? Maï iria gioret veshivha afilu bat Israël nami. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on a été chercher une guillorette. Pourquoi est-ce qu'on a été chercher l'histoire d'une convertie, l'histoire d'une esclave affranchie? Tu as été chercher midi à 14h. Où est ton oreille? Elle est là. Pourquoi tu vas chercher des complications? Mieux encore, même une femme qui était juive d'origine, qui avait eu des enfants de son premier mari. Nahon, qu'est-ce que tu as dit? Que si elle s'est remariée avec cet homme, elle a eu un Bechor, eh bien ce Bechor-là, il sera Bechor le Nahala. Il ne sera pas Bechor le Pidyon Aben. Donc c'est bon. Même si c'est une femme juive d'origine, puisqu'elle se remarie pour la deuxième fois avec cet homme, l'enfant ne sera pas Bechor. Nahon? Alors qu'est-ce que tu as voulu me dire ici en me disant que... Pardon, au contraire, excusez-moi. L'enfant sera Bechor le Nahala. Donc, à plus forte raison, si elle vient de se convertir. Si même une femme juive d'origine, qui avait déjà des enfants d'un premier mari, tu me dis que malgré tout, le premier enfant qu'elle a du deuxième mari s'appelle Bechor le Nahala, à plus forte raison si c'est une convertie au judaïsme qui a un enfant pour la première fois de ce juif, qui n'a jamais eu d'enfant. Je vois pas le chidouche. Pourquoi tu me parles d'une convertie? Mais même si tu es une juive d'origine, c'est pareil. Alors c'est quoi le chidouche? Et la lave, miger she'ayulo banim benidgayer vekatane bechor le nahala. La Gemara a fait une déduction d'une ingéniosité spectaculaire, éclatante. Elle dit, donc forcément, si on a été chercher l'histoire de la convertie ou de l'esclave affranchi, c'est qu'on parle du cas suivant. C'est que cette femme était avec cet homme lorsque les deux étaient des goïms. Et tous les deux se sont convertis. Et après qu'ils se sont convertis, ils ont eu encore une relation, ils ont eu un enfant juif. Cet enfant premier qu'ils ont en tant que juif et juive, cet enfant devient Bechor le Nahala. Et donc c'est une kushia contre Rabbi Yochanan. Comment Rabbi Yochanan s'est opposé à Rish Lakish en disant que s'il avait des enfants en tant que goy, eh bien le premier enfant qu'il aura en tant que juif n'a pas le statut de Bechor. C'est faux. On vient de déduire de la Mishnah qu'il a, oui, en effet, un statut de Bechor. Répétons comment la Gemara a compris la Mishnah. La Mishnah qui dit, un homme qui s'est marié avec une femme, converti ou affranchi, c'est une esclave affranchie, et maintenant, ils ont eu un enfant, un premier enfant, cet enfant a le statut de Bechor. C'est ce que dit la Mishnah? Oui. De qui elle est tombée enceinte, cette femme? D'un homme, d'un juif classique. Un juif classique, c'est normal. Si c'est son premier enfant, c'est tout à fait normal qu'il soit considéré Bechor. Car même si il avait épousé une divorcée qui est juive d'origine, ou une veuve qui est juive d'origine, ça aurait été le même din. Son premier enfant, c'est un Bechor. Car pour la Nahala, la Bechora suit le père. Alors c'est quoi le chidouche? Je vois pas pourquoi tu m'as parlé d'une convertie. Même si elle était juive, c'est pareil. Le chidouche, forcément, c'est que ce couple-là était marié en tant que goy, et ce couple-là s'est remarié en tant que juif. Ils avaient des enfants de leur première vie, ils ont eu des enfants dans leur deuxième vie. Et la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le Bechor que cet homme a eu de sa femme après leur conversion, c'est un Bechor le Nahala. Pas un Bechor le Pidyon Aben, mais Bechor le Nahala. Alors c'est bon? Rabbi Yochanan, comment tu peux contredire la Mishnah? Rish Lakish a priori raison. Rabbi Yochanan va répondre ainsi. Lo le'olam misraël shelo hayu lo banim ve'eno bechor lekohen itzterich aleh ule'apuke mid Rabbi Yossi Aglili de'amar bechor le'nahala ve'lekohen shene'emar peter rechem b'Israël ad shifteru rechem Israël kamashmalan delo. Alors c'est là où j'arrive et j'ouvre la parenthèse
tout à l'heure quand je vous ai posé la question, et je vous ai dit que vous avez oublié ce qu'on a appris hier. Quand je vous ai posé la question, quel est le din lorsqu'un homme, un juif, s'est marié avec une convertie? Cette convertie, elle avait des enfants lorsqu'elle était Goya. Et maintenant, elle lui donne naissance à un enfant, un premier juif, qu'elle a eu cette femme après sa conversion. Premier juif. D'accord? Alors, ce père-là, il doit faire Pidyon Aben ou pas? On avait dit non. Qui est-ce qui dit non? C'est Hachamim. Mais vous avez oublié. On a appris hier, Rabbi Yossi Hagalili Omer, que oui, il faut faire Pidyon Aben. Pourquoi? Parce que c'est le premier enfant juif qui lui ouvre la matrice. Parce que c'est écrit Peterehem Be Yisrael. Il faut qu'il lui ouvre la matrice en tant que juif. Alors, c'est vrai qu'elle avait des enfants quand elle était Goya, qui ont déjà ouvert la matrice, c'est vrai. Mais le premier enfant juif qui ouvre la matrice, Be Israël, quand elle est devenue juive, eh bien ça, c'est celui-là. Et donc, qu'est-ce que dit Rabbi Yossi Haglili? Il faut faire Pidyon Aben. C'est son 8e enfant, c'est son 12e enfant, et il fait Pidyon Aben. Pourquoi? Parce que les 12 premiers, c'était des goïms. Son premier enfant juif, c'est Peterehem Be Israël. On entend, les amis? Alors maintenant, qu'est-ce que disent Hachamim? Hachamim disent non. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est-à-dire quoi non? Ils disent mais non. Peu importe qu'elle ait eu des enfants lorsqu'elle était Goya, concrètement, ce premier-né juif, c'est pas lui qui a ouvert la matrice. Il y en a d'autres qui sont passés avant lui. C'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de Pidyon Aben, selon eux. Alors, Rabbi Yochanan te répond, en fait, c'est de cela qu'il s'agit. C'est un homme, c'est pas un couple qui s'est converti. Les deux se sont convertis comme tu as cru au moment où tu m'as posé la question. Tu as cru qu'il s'agissait d'un couple qui était marié avant et qui s'est remarié après la conversion. Pas du tout. On parle d'un homme juif classique qui a épousé une convertie et cet homme-là, pour la première fois, il a un enfant. Et c'est tout à fait normal que son enfant soit Bechor le Nahala. Bechor pour l'héritage. Alors tu vas me dire, alors pourquoi on a parlé d'une convertie? Même pour une femme d'origine juive qui était divorcée ou veuve, c'est pareil. La réponse, c'est pas ça le chidouche. Bechor le Nahala, tu as raison. Le chidouche, c'est par rapport au Pidyon Aben. Pas par rapport à l'héritage. Par rapport au Pidyon Aben. Est-ce qu'il faut faire Pidyon Aben ou pas? Hachamim te disent non, parce qu'après tout, cette femme a déjà eu des enfants lorsqu'elle était Goya. Et Rabbi Yossi Haglili te dit oui, il faut faire Pidyon Aben, parce que c'est le premier enfant qu'elle va avoir en tant que juive. Alors le premier, Peterehem Be Israël. Alors c'est la raison pour laquelle on a parlé d'une convertie. Pourquoi on a parlé d'une convertie ou d'une affranchie? C'est par rapport au hidouche de Rabbi Yossi Haglili qui dit qu'il faut Pidyon Aben et que Hachamim qui disent non, il n'y a pas de Pidyon Aben dans ce cas. Mais au niveau de Bechor le Nahala, Rabbi Yochanan peut te dire que il n'y a aucune kushia contre lui. Il se maintient dans sa position que le premier enfant juif ne sera pas considéré Bechor le Nahala non plus. Un goy qui avait eu des enfants auparavant quand il était goy, et il s'est converti au judaïsme, et il a un enfant pour la première fois qui est juif, cet enfant ne s'appelle pas Bechor d'après Rabbi Yochanan, d'après Rish Lakish. Alors, les amis, ne vous fatiguez pas, je sais qu'il fait chaud, je sais que les masganes sont éteints, mais les fenêtres sont ouvertes, alors on se maintient. Écoutez la deuxième question. Une nouvelle kushia sur Rabbi Yochanan. Comment Rabbi Yochanan, tu peux dire que le premier enfant qu'il a eu en tant que juif, cet homme converti, n'a pas un statut de Bechor le Nahala? Pourtant, il est écrit clairement dans une braïta, Ta'ashema, Hayulo Banim, Biyoto Ovet Kochavim, Venid Gayer, Yeshlo Bechor le Nahala. Waouh! On ne peut pas être plus clair que cette braïta. Elle dit de manière la plus explicite, un homme qui avait des enfants lorsqu'il était goy, il s'est converti, son Yeshlo Bechor le Nahala, son enfant premier en tant que juif, s'appelle Bechor. Alors qu'est-ce que tu veux?
Regardez comment il va s'en sortir, comment il va tirer son épingle du jeu. Amar Avina, ve'etema Rav Aha, Havadai Rabbi Yossi Aglilihu, de Amar Peter Rechem Israël, Ad Shifteru Rechem Israël, ve'yalif Ihu Minah Dida. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit cette baraïta, c'est vrai, elle a dit ce que tu as dit, Rish Lakish. Mais tu veux savoir qui en est l'auteur? C'est Rabbi Yossi Agalili. Lui, Rabbi Yossi Agalili, qui est minoritaire, car la majorité des Hachamim ne sont pas d'accord avec lui. La halakha est comme qui? Comme la majorité des Hachamim, qui disent qu'il n'y a pas de pidyon à ben pour le premier enfant juif. Rabbi Yossi Agalili, qu'est-ce qu'il dit? Bien que cette femme, quand elle était goya, elle avait plein d'enfants, mais comme c'est la première fois qu'elle donne naissance à un enfant juif, Peter Rechem Israël, eh bien, il y aura pidyon à ben. Vous savez ce que dit Rabbi Yossi Aglili? Ce n'est pas que pour le pidyon à ben qui s'appelle Bechor, même les Nahala. Vous entendez? Ouvrez grand les oreilles, les amis. Pour Rabbi Yossi Aglili, comme on dit Peter Rechem Israël, il s'appelle Bechor en tant que Israël, il s'appelle Bechor aussi les Nahala. Hein? Comme Rish Lakish. Alors vous entendez comment Rabbi Yohanan a tiré son épingle du jeu. Il dit à Rish Lakish, tu sais toi comme qui tu penses? Comme Rabbi Yossi Agalili. Tu as sur qui t'appuyer? C'est un Tana qui s'appelle Rabbi Yossi Agalili. Mais moi je suis posek la halakha comme qui? Comme les Hachamim qui sont majoritaires. Et qui disent que un goy qui avait des enfants auparavant et maintenant il a eu un premier enfant juif, eh bien cet enfant-là ne s'appelle pas Bechor, ni les Pidyon Aben et ni les Nahala. Lo bishvil Pidyon Aben ve lo bishvil Nahala. La Gemara réfute cette belle réponse et elle dit pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Ça, c'est la réponse de la Gemara. Et la Gemara s'arrête là. Ok? La réponse était belle et on s'arrête là. Maintenant, la Gemara continue de nous donner un enseignement autre. Amar Rav Ada bar Ahava, Leviya Sheyalda, Bena Patour Mehamesh Slaim. Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà appris ça également hier. C'est que si Monsieur Israël s'est marié avec mademoiselle Lévi, l'enfant, il doit faire pidyon à ben, oui ou non? Bravo. Non. Amar Avada bar Ahava, Leviya Sheyalda, Bena Patour Mehamesh Slaim. La Gemara demande De'irbar miman, Elima de'irbar mi Kohen ou mi Lévi, Maï iria Leviya, Afilu Israëlit nami. De qui elle est tombée enceinte, cette demoiselle Lévi? Si elle est tombée enceinte d'un monsieur Lévi ou d'un monsieur Cohen, même si elle était Israël, lorsque le père est Cohen, le père est Lévi, il n'y a pas de pidyon à ben. Donc forcément, de quoi on parle? D'une demoiselle Lévi qui s'est mariée avec monsieur Israël. Et aujourd'hui, elle est madame Israël. Malgré tout, il n'y a pas de pidyon à ben. Deir barmi Israël. La Gemara pose la question, elle dit, pourtant les mishpechotam, les betavotam, ktiv, je comprends pas. Mais puisque l'enfant suit le père et pas la mère, au niveau de la nationalité, on suit le père. Les mishpechotam, les betavotam. Alors je comprends pas, cet enfant-là, c'est un enfant Israël. Pourquoi il n'y a pas de pidyon à ben? Je répète, un enfant, si son père est Cohen, qu'est-ce qu'il est, le fils? Cohen. Si son père est Lévi, Lévi. Si son père est Israël, Israël. Alors pourquoi tu me dis que si demoiselle Lévi s'est mariée avec monsieur Israël, bien qu'elle est devenue madame Israël, l'enfant n'aura pas de pidyon à ben. Mais son papa, il est Israël. Le fils, il est Israël. Alors pourquoi il n'y a pas de pidyon à ben? Parce que la mère est Lévia. Question bombe. Réponse. Amaraf papa, De'irbar, mais Robet Kochavim. Rav Papa dit que cette baraïta qui a dit qu'une Lévia qui a eu un enfant, son fils est patour de pidyon à ben, il s'agit du cas où le père est goy. Elle a eu un enfant d'un goy. Velotema liba deman de amar en mezahamin et avalad
Et là, afilou, les mains de Amar Mezahamin et Avalad, Lévi Pasoul Mikre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il dit que l'enfant, comme le père est goy, l'enfant est juif. Il est juif, mais d'où il sort? De sa mère. Alors, il ne suit pas le père. Puisqu'il ne suit pas le père, il suit qui? La mère. La mère, qu'est-ce qu'elle est? Pas seulement juive, et l'enfant est juif, mais la mère, elle est lévia. Donc l'enfant est lévi. Alors, l'enfant est lévi. Est-ce que, vous savez qu'il y a une mahloket, à savoir, est-ce qu'un enfant d'une juive qu'elle a eu d'un goy, est-ce qu'il a un statut de mamzer ou pas? Pourquoi vous dites pas du tout? La Gemara vient de dire que c'est une mahloket. Il y a ceux qui pensent que l'enfant est mamzer. Lorsqu'une juive a une relation avec un goy et qu'elle a eu un enfant, il y a ceux qui pensent que l'enfant est mamzer. Et pourquoi vous vous étonnez? Arrêtez de vous étonner. Vous ne l'avez pas entendu. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas entendues. Alors répétons. Certains pensent qu'une fille juive qui a conçu un enfant d'un goy, l'enfant est mamzer. Respirez un coup. D'autres disent l'enfant n'est pas mamzer. Et heureusement, la halakha, elle est comme celle-là, de dire que l'enfant n'est pas mamzer. Mais sinon, à l'origine, c'est une mahloket. Et quelle est la raison pour laquelle ceux qui pensent que l'enfant est mamzer, ils pensent ainsi? Vous savez pourquoi ils pensent ainsi? Parce que mamzer, c'est mumzar. Mamzer, c'est mumzar, un défaut étranger. Ça veut dire quoi? D'où sort un mamzer en général? D'une relation entre un homme et une femme pour laquelle il ne peut pas y avoir de kiddushin. Exemple. Hazé Shalom, quelqu'un est parti avec sa sœur. D'accord? L'enfant, qu'est-ce qu'il est? Mamzer. C'est un bâtard. Pourquoi? Parce est-ce qu'un homme peut épouser sa sœur halachiquement? Non. S'il prend une bague et il lui donne la bague, il lui dit Hareat mekudeshet li beta ba'adzo. Est-ce que ça peut marcher? Non. Un homme, même s'il donne à sa sœur une bague et lui dit Hareat mekudeshet li, en kiddushin tovsin. Pourquoi? Parce que c'est haïvé kritot. C'est-à-dire, il y a différents niveaux d'interdits. Il y a des interdits qui sont passibles de 39 coups. Malkout, la flagellation. Il y a des avérotes qui sont passibles de karet, du retranchement. C'est une mort céleste. Il y a des avérotes qui sont passibles des 4 peines capitales. Skila, Serefa, Herek, Vahenek. C'est-à-dire à l'époque du Sanhedrin, cet homme pouvait être exécuté s'il y avait eu témoin et avertissement avant la faute. Quel est le din si un homme épouse une femme qui est frappée d'interdiction du petit niveau? Juste 39 coups. Il lui dit arrête mes koudeshet li. Beta ba'adzo. Mes koudeshet ou pas mes koudeshet? La halakha elle est que oui. Il n'y a que Rabbi Akiva qui dit non. Mais sinon, la halakha elle est que oui. Kiddushin tofsin behaïve lavin. Et je vais prendre l'exemple suivant. Un Kohen qui a épousé une divorcée. Il n'a pas le droit, n'est-ce pas? Maintenant, si malgré tout, il a pris une bague, il lui dit Hareat mekudeshet li. Il n'avait pas le droit. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui donnera 39 coups, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il faut lui donner un guet à cette femme pour la divorcer? Bien sûr qu'il faut donner un guet. Elle est mariée. Le mariage, il tient. Elle l'est mekudeshet. Et on lui donnera 39 coups. Et on lui dira divorce. Ça veut dire quoi? On l'oblige à divorcer. Mais le mariage, si il y a divorce, c'est qu'il y a eu mariage. Par exemple, s'il dit à sa sœur, arrête mes coups d'échette li avec la bague, est-ce qu'il faut qu'il lui donne un guet? Non. Pourquoi? Parce que les kiddushin ne sont pas tofsim, behaïve kritot. Bichlal, il n'y a pas eu de mariage, donc pas besoin de divorce. Par contre, si un Kohen il dit à une divorcée, arrête mes coups d'échette li,
il a fait une avéra, oui. Est-ce qu'il faut qu'il divorce? Oui. Et sans le divorce, est-ce que quelqu'un d'autre, par exemple, peut épouser cette femme? Non. Hein, Israël, il peut épouser cette femme? Non. Car tant qu'elle est mariée au Cohen, elle est Eshet Ish. C'est très grave si quelqu'un d'autre a une relation avec elle. Il faut un guet. Quelle est la différence entre cet interdit et cet interdit? Pourquoi un homme qui épouse sa sœur, pas besoin de guet, parce que tu dis il n'y a pas eu de kiddushin, et au niveau d'un Cohen qui a épousé une divorcée, tu dis il faut le guet. La différence, c'est que le niveau de l'interdiction n'est pas le même. Le degré de lave et le degré de haïve kritot, c'est pas pareil. Hayav karet, un homme qui va avec sa sœur, il est hayav karet. Un homme qui va avec une divorcée, il est hayav 39 coups. C'est pas le même niveau. Kiddushin tofsin behaïve lavin. En kiddushin tofsin behaïve kritot ou mitot bedin. Par contre, il n'y a pas de kiddushin qui est tofes par rapport à haïve karet. Exemple, encore un autre exemple. Si un étranger vient voir une femme mariée et lui dit, donne une bague, lui dit Hareat mekudeshetli. Est-ce que cette femme mariée a besoin d'un guet? Non. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà mariée. Et celui qui a une relation avec elle, qu'est-ce qu'il est hayav? Il est hayav mita. Il est passible de la peine capitale. Donc il n'y a pas de kiddushin qui est offense. Maintenant, écoutez bien. Un Kohen qui a eu un enfant avec une divorcée. Quel est le digne de l'enfant? Est-ce qu'il est mamzer ou pas mamzer? Il est juste halal. Ça veut dire qu'il n'est pas Kohen. Mais est-ce qu'il est mamzer? Non. Est-ce qu'il peut épouser une juive? Oui. Un homme qui a eu un enfant avec sa sœur. Quel est le statut de l'enfant? Mamzer. Il peut épouser une juive? Non. Un homme qui a eu un enfant avec une femme mariée. Quel est le statut de l'enfant? Mamzer. Peut épouser une juive? Non. Vous avez compris qu'un mamzer, d'où il sort? Il sort d'une relation qu'il y a eu entre un homme et une femme qui ne peuvent jamais se marier. Ça veut dire que le mariage ne peut pas avoir lieu. En kiddushin tofsin. Même s'il lui donne la bague, il n'y aura pas de mariage. Maintenant, un goy qui donne à une juive une bague. Il lui dit Ariat mekudeshetli. Est-ce que kiddushin tofsin, oui ou non? Non. Un goy qui donnerait à une juive une bague, il n'y a pas de kiddushin. Alors, quel est le statut de l'enfant? Mamzer. Ça, c'est le plus logique. Le hidouche, c'est la halakha, qui n'est pas comme ça. La halakha n'est pas comme ça. La halakha est que l'enfant suit la mère, et la mère est juive, l'enfant est juif, il n'est pas mamzer, il peut épouser une juive normale. Donc maintenant, vous avez compris. Rav Papa dit, ce que moi j'ai dit, qu'une lévia qui a donné naissance à un enfant, qu'elle a eu d'un goy, cet enfant n'a pas besoin de pidyon aben. Vous le savez pourquoi? Parce que sa mère est lévia. Et il n'y a pas de pidyon aben ni pour le Shevet Lévi, ni pour Shevet Kohanim, que pour les Israël. Celui-ci, son père est goy, mais sa mère est lévia. Voilà pourquoi il n'y a pas de pidyon aben. Rabotai, sous-entendu, que si la mère, elle n'était pas lévia, elle était Israël, et qu'elle avait eu un enfant avec un goy, il y aurait eu pidyon. De qui? De lui-même. Ça veut dire l'enfant lui-même, il doit s'auto-pidionner. Pourquoi? Quand il va grandir, eh bien il aura 13 ans, il a une mitzvah de se faire pidyon. Par rapport à qui? Par rapport à lui-même. Pidyon aben, c'est par rapport au père. Non. Mais il n'y a pas de père. Et un enfant qui n'a pas de père? Le pidyon aben, en général, c'est le papa qui va racheter un enfant qui ne lui appartient pas. Et s'il est mort l'enfant? Jusqu'à 40 jours. Regarde. Jusqu'à 30 jours. Après 30 jours. Après 30 jours, c'est raisonnable. Donc, s'il n'a pas de père, pourquoi il aurait besoin de se racheter de la en quoi lui, ça lui répond une mitzvah comme celle-là? La mitzvah, a priori, c'est le père. A priori. Mais a posteriori, c'est l'enfant lui-même. Si son père ne lui a pas fait, il doit s'auto-pidionner. À l'âge de 13 ans. Non, la brique, non, c'est pas la même chose. Si, c'est la même chose que la Ça n'a brique rien à Mila. voir, non. La brique Mila, c'est au père, c'est un con, mais si le père n'est plus là, Non. Non, la brique, c'est pas la même chose. La brique, c'est l'introduction, il devient Israël. Il rentre dans- Alors, qu'est-ce que nous dit... Maintenant, les amis, on arrête là la discussion.
Donc le fils va s'autopidionner si sa mère est Israël et que son père est Goy. Pourquoi maintenant l'enfant de mademoiselle Lévi, qui a une relation avec un Goy, pourquoi est-ce que l'enfant n'a pas le devoir de se pidionner? C'est parce que sa mère est Lévia. Écoutez les amis. Maintenant nous disons, ce chidouche-là, est-ce que c'est même d'après celui qui dit que l'enfant est mamzer? Peut-être que ça marche, que d'après celui qui dit que l'enfant qu'une juive a eu d'un goy n'est pas mamzer. Alors en effet, tu peux dire que cet enfant n'a pas le devoir de s'autopidionner, parce que il est Lévi. Mais d'après celui qui dit qu'il est mamzer, alors peut-être que dans ce cas-là, il est comme Israël. Et s'il est comme Israël, il n'est pas Lévi, alors il devrait se faire pidion. Je m'explique. C'est pour ça que je parle lentement, parce que je sais que ce n'est pas évident. Essayez de me suivre. Cet homme-là qui est mamzer, puisque je lui donne le statut de mamzer, ça veut dire que comme s'il n'est pas le fils à sa mère. Car s'il était le fils à sa mère, alors il est Lévi. S'il est Lévi, c'est normal qu'il n'a pas le devoir de s'autopidionner. Mais si je dis qu'il est mamzer, alors peut-être qu'il a un statut comme un Israël. Est-ce qu'un mamzer doit mettre des téphilines? Est-ce qu'un mamzer doit mettre des téphilines? Oui. Est-ce qu'un mamzer doit être shomer Shabbat? Oui. Bien sûr, un mamzer doit faire toutes les mitzvot. C'est comme un Israël classique. La seule chose qu'il a, c'est qu'il ne peut pas épouser une juive. Il peut épouser soit une mamzeret, soit une guilloret. Merci au judaïsme. Alors dans ce cas-là, j'aurais pu croire que d'après celui qui pense que cet enfant est mamzer, bien que sa mère soit Lévi, il a un devoir de s'autopidionner. Et Rav Papa vient te dire non, c'est un mamzer Lévi, c'est pas un mamzer Israël. C'est un mamzer qui est fils de Lévia, et donc il n'a pas le devoir de s'autopidionner. Vous entendez tout ce que Rav Papa a fait rentrer dans cette phrase? C'est énorme. Maintenant, écoutez la deuxième explication qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, et là maintenant, vous pouvez souffler. Écoutez ça. Écoute, une seconde. Mar Bere de Rav Yosef, Amar, Mishme de Rava, Le Olam de Irbar mi Israël, Shane Atam de Amarkra, Peter Rehem, Be Peter Rehem Talar Hamana. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la halakha, c'est comme ça. Mar Bere de Rav Yosef dit, tu n'as pas besoin d'aller chercher midi à 14h. De dire que cette Lévia, elle a eu un enfant d'un goy. Pas besoin de dire ça. Même si demoiselle Lévi s'était mariée avec un juif classique et elle a eu un enfant classique, cet enfant n'a pas besoin de pidyon aben. C'est la halakha que vous connaissez. Lorsque monsieur Israël s'est marié avec mademoiselle Lévi, l'enfant n'a pas besoin de pidyon aben. Comment ça se fait? Pourtant les mishpechotam, les betavotam, pourtant l'enfant il a un statut de Israël, il n'a pas un statut de Lévi. On ne va pas le faire monter à la Torah en tant que Lévi. Alors pourquoi il n'y a pas de pidyon aben? Peter rehem, be peter rehem talar hamana. La Torah a lié le pidyon aben à l'ouverture de la matrice. Cette matrice-là, qu'est-ce qu'elle est? Matrice de Israël ou de Lévi? Matrice Lévia. La mère, elle est Lévia. L'enfant a traversé un Rehem Lévia. Il n'y a pas de pidyon aben. C'est comme s'il était né chez un père Lévi. Pourquoi vous dites ça? On vient de dire qu'il n'a rien de Lévi, ce garçon. Il n'a rien de Lévi. Et pourtant, il n'y a pas de pidyon aben, car il a traversé un Rehem Lévi. Lui, il est Israël à 100%. Mais au niveau du pidyon aben, la Torah dit pidyon aben, kadesh likol bechor, c'est Peter Rehem. Le Rehem qu'il a traversé, qu'est-ce qu'il est ce Rehem? Lévia, Zéou, il n'y a pas de pidyon aben.
C'est un Israël 100%. Mais bon quoi? Mais quoi bon? Dites le mot qu'il faut dire. Il a traversé un Rehem Lévial. C'est ça, cette phrase-là. C'est pour ça que je répète. Voyez-vous, j'ai senti votre gêne. Et ça me gêne que vous êtes gêné. Ça ne doit pas vous gêner. Il est Israël à 100%. Mais il a traversé le tunnel Lévial. Donc il n'y a pas de Pidyon Abel. S'arrêter là. D'accord. Et bien, Azrat Hashem continuera après.